Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. Alors, comme vous le savez, sur cette chaîne, vous avez deux rendez-vous dans la journée, une le midi et une le soir, et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, attention, ça reste quand même des guidances générales, donc il se peut que l'ensemble de la guidance ne puisse pas nécessairement vous parler, ce n'est pas grave, il faut juste faire preuve de discernement et de prendre ce qui vous attire. Alors quand je vous parle de ce qui vous attire, c'est pas quelque chose, vous voulez que ce soit comme ça, non, c'est des choses qui peuvent justement, être vécues actuellement de votre côté, des choses qui vous parlent en fait, qui résonnent avec vous. Ok, laissez votre intuition vous guider, laissez vos ressentis vous guider vis-à-vis des cartes et des messages qui peuvent tomber lors de cette guidance. Bon, allez, trêve de blabla, on va se lancer dans la guidance et on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, pour ce faire, on va tirer quelques cartes du tarot. En même temps, c'est normal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, bon, je ne vais pas faire un topo sur la carte, mais vous dire également ce qui est écrit en description, c'est que le thé perdu n'est pas la fin du monde, ne représente pas la fin du monde. Et en gros, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous dire que toute relation qui n'a pas fonctionné, aussi dramatique ça a pu l'être, ce n'est pas une fatalité, ok? Et le temps perdu dans des relations, l'amour octroyé et d'une certaine façon perdu, ça n'est pas réellement perdu. Ça a été une leçon de vie, ou ça a été des leçons de vie qui vous permettent de grandir, qui vous permettent d'avancer, de devenir une personne plus alerte, plus méfiante, ou une personne tout simplement, grandie, plus sage. Ok? Et on vous dit que ces relations qui n'ont pas fonctionné par le passé, c'est juste, des leçons et non pas une fatalité. Ce n'est pas la fin de votre vie, ce n'est pas la fin du monde, etc. Vous allez rebondir. Ok, ne vous dites pas que vous ne retrouverez pas l'amour, c'est faux. C'est pas parce qu'une personne n'a pas été en mesure d'apprécier votre beauté intérieure, votre beauté extérieure ou peu importe, apprécier la personne que vous êtes, l'amour que vous octroyez, qu'une autre personne dans le futur ne l'appréciera pas. Ok, vous êtes peut-être juste pas tombé sur la bonne personne, tout simplement. Et des erreurs, tout le monde en fait. Donc ne vous blâmez pas pour ça et arrêtez de croire ces choses-là concernant vous, vous concernant vous-même, que vous ne méritez pas l'amour ou que l'amour ne vous trouvera pas. C'est totalement faux. Vous méritez l'amour et vous le trouverez en temps et en heure. Voilà, donc ça c'est pour le volet sentimental, peut-être que l'univers ne veut pas vous parler davantage de choses d'un point de vue sentimental, ou peut-être que si, mais on verra ça dans les prochaines cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 9 de coupe, on reste quand même sur de belles choses. Le 9 de coupe, c'est l'univers qui vous dit qu'il faut vivre dans un état constant de gratitude. Il faut apprécier la vie à sa juste valeur. Parce qu'en appréciant votre vie à sa juste valeur et votre quotidien, comme cette personne que vous voyez regarde ces trois coupes vides, donc le thé gâché face à elle, elle semble ne pas se rendre compte qu'il y a encore des coupes remplies derrière elle. Donc prochainement, dans votre vie, à l'avenir. Donc là, on vous dit de vivre actuellement, dès à présent, dans cet état de gratitude, dans cet état d'appréciation de votre vie, etc., de ce qu'elle a de beau à vous offrir, parce que vous serez en train de vibrer de bonnes énergies. Et quand on vibre de bonnes énergies, on attire encore plus beau à soi. Ok? Et on voit ici, donc, ce qui nous a été dit dans cette carte du 9 de coupe, mais le 9 de coupe, par essence, c'est la libération émotionnelle. On vous dit de libérer vos sentiments, que ceux-ci sont dignes d'être vécus, qui sont dignes d'être expérimentés. Vous devez les laisser vous submerger et sortir, et au bout d'un moment, vous vous sentirez beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger, et face à ce quotidien et face à ce futur qui est le vôtre, c'est la meilleure posture que vous pouvez adopter. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on nous parle du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous dit que le réel succès, ce n'est pas uniquement concernant l'argent, mais c'est aussi concernant le bonheur. Et le bonheur, vous serez en mesure de l'expérimenter prochainement. Et que, ça sera un succès, ça sera une réussite pour vous également. Et que c'est pas parce que vous n'aurez pas des 1000 et des 100, je veux dire, sur votre compte en banque, ou vous permettrez de faire des folies d'un point de vue budgétaire, que ce sera pour autant, moins bien. Non, il faut également apprécier la beauté et le bonheur que vous pouvez trouver dans des petites choses au quotidien. Parce que c'est à partir de ça que vous arriverez à
mettre en place ce cercle vertueux qui vous apportera davantage. Ça ne veut pas dire que l'argent ne viendra pas à un moment donné, ou qu'il n'y aura pas justement des finances beaucoup plus élevées prochainement dans votre vie. C'est peut-être que actuellement vous avez besoin de vous concentrer sur les petites choses qui composent le quotidien et qui peuvent être source de réjouissance, source de bonheur, source de joie. Et qui permettra cette libération émotionnelle de votre côté. Vous permettra d'être plus libre, beaucoup plus légère ou plus léger dans votre vie. C'est ça aussi la clé du bonheur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? 2 cartes qui sont tombées. Ici, on nous parle, alors, du page de pentacle et du 7 de coupe. Alors, le page de pentacle, ça nous dit, quand la vie vous donne des citrons, il faut faire de la limonade. En gros, juste, faites avec ce que la vie vous donne. Faites avec ce que l'univers vous donne, composez avec et essayez de tirer votre épingle du jeu. Et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus fier de vous déjà prochainement avec ces choses-là, avec cette façon d'agir, d'opérer, tout simplement. Ici, le page de pentacle, de toute façon, c'est une carte dont la définition, dans l'essence, c'est le côté où vous vous trouvez face à une croisée des chemins et vous avez besoin de rester fidèle à vous-même. Donc, faites avec ce que vous avez, faites avec ce que vous voyez, ce que l'univers vous donne et composez composez la meilleure partition avec ce qu'il y a dans votre tête, ce qu'il y a dans votre cœur et ce qui se présente face à vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 7 de coupe. Ici, on vous dit que toutes les super options qui vous sont, en gros... oui, voilà, que toutes les belles opportunités, que toutes les occasions, etc., toutes les options qui se présentent à vous ne sont pas nécessairement de bonnes options. Donc, là, on revient un petit peu à ce page de pentacle qui nous parle de croiser des chemins, parce que vous allez vous retrouver prochainement face à des choix, face à une ribambelle de choix. Et on vous dit qu'il serait facile de se disperser, facile de se perdre dans ces choix, dans les décisions que vous allez prendre et qui peuvent altérer d'une certaine façon votre vie à l'avenir. Donc, on vous demande de rester fidèle à vous-même, comme ça, les options qui ne sont pas bonnes pour vous, vous ne les considérerez même pas parce qu'elles ne résonneront pas avec vous. Donc, faites preuve, d'écoute de votre intuition, de vos ressentis et laissez-les vous guider vers le meilleur chemin à prendre pour vous, celui qui vous permettra de vous épanouir, d'être vous-même, de laisser vivre vos émotions, de ne pas être contraint ou contrainte par une situation, par une personne, par une relation. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais oui, vous allez devoir composer avec la vie, avec ce que la vie vous donne, mais tout en restant fidèle à vous-même. Et tant que vous suivez cette ligne conductrice, vous serez amené à connaître cet épanouissement qui vous est destiné. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La méfiance, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on vous dit que... est-ce que vos... Alors, ça c'est une description qui est totalement, je veux dire, pas à côté de la plaque, mais qui est un petit peu difforme vis-à-vis de ce que je vous dis, moi, généralement, pour ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la méfiance, attention à certaines choses. Vous vous méfiez actuellement de certaines personnes, vous avez des ressentis vis-à-vis de certaines choses ou certaines personnes, vous avez raison. Ok? Donc ça, c'est ce que mon intuition me dit. Ok? Mais dans cette description de cette carte, on vous dit, est-ce que vos actions sont réellement aussi désintéressées que vous le dites, que vous le pensez? Donc là, on voit vraiment que peut-être que pour certaines personnes, vous mentez. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, c'est peut-être le cas pour certains ou pour certaines, mais j'aurais tendance à croire qu'il y a actuellement des personnes ou des situations desquelles vous semblez vous méfier et vous avez bien raison. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Donc voilà, soyez vigilante ou vigilant vis-à-vis des personnes qui peuvent, j'ai le terme en anglais qui vient, c'est trigger, qui peuvent déclencher en vous ces soupçons, qui peuvent déclencher en vous ce mal-être. Pourquoi? Parce que c'est votre intuition en fait qui vous dit méfie-toi. Méfie-toi parce que cette personne ou cette situation peut te mettre en danger. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? 2 cartes. 2 cartes et on en aura terminé avec ce tarot. Ici, on voit 2 rois. Le roi de coupe et le roi de bâton. Le roi de coupe vous dit qu'il faut toujours réfléchir avant de donner une réponse. Donc, vraiment, vis-à-vis de vos interactions avec les gens, ou avec certaines personnes, etc., juste... il y a le côté de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de dire des choses. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas nécessairement donner le bâton pour vous faire battre parfois. Vous ne devez pas faire parfois preuve de trop de gentillesse auprès des personnes qui vont utiliser cette gentillesse pour vous faire du mal. Ok? Utilisez les belles choses qui sont en vous pour les retourner contre vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande justement d'être dans la méfiance parce que vous devez composer avec peut-être des personnes
qui sont pas très bonnes pour vous actuellement. Et ça nous rappelle justement ce que l'une des descriptions nous avait dit, quand la vie te donne des citrons, fais une limonade. Donc en gros, composez avec cette personne, mais soyez sur vos gardes. Méfiez-vous parce que le danger peut survenir de nulle part vis-à-vis de certains ou pour certaines personnes. Mais ça, votre intuition vous le dicte au fait. Votre intuition a déjà capté certaines choses. Laissez vos instincts vous parler et faites en fonction de ce que votre intuition vous dit. Vous verrez que vous ferez moins de conneries, en tout cas, c'est pas faire des conneries, mais vous mettre moins en danger. Et ici, on vous parle du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est laisse briller justement ta chandelle intérieure. Laisse-la briller en fait, pour que d'autres personnes puissent te suivre. Et on voit en fait que oui, vous devez, entre guillemets, vous allez, et c'est surtout ça que je vois, c'est vous allez passer à une étape supérieure de votre existence, vous allez vous développer, vous allez passer à la version 2.0 de vous-même en fait, tout simplement. Et donc cette personne, que vous allez devenir la meilleure version de vous, va dégager une telle lumière, une lumière brillante. Sauf que cette lumière brillante, elle va en effet aider certains et certaines personnes par la suite, mais elle va également provoquer pas mal de jalousie et il faudra se méfier de certaines personnes qui se présenteront prochainement dans votre vie parce que leurs intentions seront impures ou seront néfastes, ok? Des personnes qui voudront vous voir chuter, des personnes qui voudront vous voir mal afin de se réjouir de votre sort et afin de prendre l'ascendant sur vous en fait. Donc attention, vous allez, je veux dire, être une magnifique version de vous-même prochainement, j'en ai la certitude, mais on vous dit méfiance. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? Je vais juste écarter l'autre pour qu'il prenne pas trop de place. Voilà. Qu'est-ce que ce nouveau tarot souhaite vous dire? Ici, le roi d'épée. Faites preuve de sagesse. Vous avez cette sagesse en vous et il est temps de l'utiliser correctement pour justement identifier les sources de danger, mais des dangers que vous avez préalablement connus. Ok, parce que en fait, le roi d'épée, c'est une personne qui est, je veux dire, la somme justement de toutes ces leçons de vie qui ont fait que cette personne est là où elle est, qu'elle est en capacité de prendre cette hauteur et de voir l'aspect global des choses, voir le danger arriver à des kilomètres. Ok, et trancher avec justesse pour que ces choses ne viennent pas la perturber, ne viennent pas lui faire du mal. Vous êtes cette personne, mais c'est à vous justement de faire attention maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a actuellement, en vous actuellement, des moments de méfiance vis-à-vis de certaines situations ou certaines personnes et c'est pas anodin. Et vous devez écouter votre intuition qui vous dit de vous méfier de certains parce que ces personnes peuvent vous faire beaucoup de mal. Mais vous êtes en mesure de régler ces propres problèmes par vous-même. Ok, coupez court avec la négativité, coupez court avec des personnes qui vous veulent pas du bien, mais qui ne vous le communiquent pas. C'est subtil, c'est fourbe. Donc voilà, les fourberies de ces personnes doivent être stoppées par votre maturité, par votre sagesse, par votre intelligence, par votre ressenti. Vous avez une intuition qui est très très bonne, mais que vous n'écoutez pas nécessairement aussi fréquemment que vous ne le devriez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? La lune, on vous cache des choses, on vous ment. Il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous dans votre vie, sauf que vous les connaissez déjà. Vous avez déjà cette certitude. Quand je vous dis ça, vous avez déjà certaines personnes en tête et vous avez la certitude que c'est d'elles que je vous parle. Et moi, je vous dis que oui, je vous confirme la chose. Vous avez cette méfiance vis-à-vis de certains ou certaines personnes dans votre vie et vous avez bien raison. Donc attention à ce que vous pouvez leur divulguer parce que ces personnes utiliseront ce que vous leur dites, ce que vous leur donnez contre vous à un moment donné. Ok, je ne vous force pas en fait d'être dans cet état de méfiance constante. Attention, c'est tout le contraire, dans la gratitude. C'est vraiment ça qui vous attend prochainement, d'être dans cet état de gratitude. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se méfier de certains individus dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez les identifier. Moi, je ne peux pas vous le faire à distance. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 7 d'épée, une nouvelle fois la méfiance. Et cette méfiance, il y a un excès de méfiance aussi. On ne va pas se mentir. Pour certains, vous êtes dans une méfiance maladive.
maladive due à un traumatisme. Parce qu'on voit justement ce cerf qui voit son reflet en fait dans l'eau. Et en voyant son reflet, il voit qui il était dans son jeune âge. Et quand on voit ce qu'il y a dans l'eau, on peut voir justement des épées qui le transpercent. Ok, il y a des choses qui vous ont blessé par le passé. Ok, vous ne devez pas accepter justement qu'on vous refasse autant de mal. Et c'est pour ça que vous avez cette méfiance qui est là, qui est présente pour vous alerter de certaines personnes. Mais attention de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Ok, méfiez-vous uniquement, non pas à cause de vos peurs, non pas à cause de vos doutes, non pas à cause de vos traumatismes, mais grâce à votre intuition. Méfiez-vous uniquement de ceux dont votre intuition vous dit « je le sens pas, il y a un truc qui va pas avec cette personne ». Ok, mais dissociez ça de vos traumatismes. À partir de ce moment-là, vous arriverez à identifier les personnes qui sont un réel problème, qui sont une réelle source de danger dans votre vie, et vous vous écarterez de ces personnes-là le plus naturellement possible, sans qu'elles puissent altérer cette nouvelle version de vous qui va voir le jour prochainement. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? 2 cartes, ok. Oui, on a une personne de votre entourage. Ok ? Cette personne de votre entourage est fourbe. Il y en a une en tout cas dans votre entourage qui se fait passer pour un ami ou pour une amie, mais qui ne vous veut pas du bien. Ok ? Qui a des intentions cachées, qui est très fourbe et dont vous devez vous méfier. Parce que cette personne vous cache des choses, parce que cette personne vous ment. Ok ? Et que son but, je n'arrive pas à l'identifier pour l'instant, on verra de ce que les cartes nous disent. Ah si. Si. Le 9 d'épée, c'est la posture dans laquelle cette personne veut que vous vous trouviez. Alors, il y a un terme qui me vient à la tête et il est complètement ahurissant, donc je ne vais pas le prendre, enfin je vais vous le dire, mais c'est pas ça, hein, on voit que cette personne veut que vous soyez à l'article de la mort, ok, donc, je veux dire, là parfois l'univers, il m'envoie des messages qui sont totalement, voilà, tirés par les cheveux, mais on voit vraiment que il y a une personne qui veut vous voir à terre, qui veut vous voir douter, qui veut vous voir souffrir d'une certaine façon intérieurement, ok, mais pourquoi cette personne veut vous voir comme ça ? Je dirais que cette personne, en fait, elle veut vous voir comme ça pour que vous puissiez lui accorder de l'importance. En tout cas, elle se dise « Ok, tu vois dans quelle posture tu es ? Je suis bien supérieur à toi. Alors, écoute-moi. Alors, fais ce que je dis. » En gros, prendre le dessus sur votre vie. Mais c'est pas tellement de la manipulation. C'est juste quelque chose de pourri, en fait. C'est quelque chose de malsain. Ok ? On a vraiment quelqu'un qui vous est proche, qui est malsain dans sa façon de procéder et qui se jette des fleurs en vous voyant mal. Et la seule façon pour cette personne de se jeter des fleurs, de se sentir bien dans sa vie, c'est de voir les personnes autour d'elle complètement anéanties. Et c'est pour ça que cette personne, peut-être que, voilà, dans les intentions en tout cas, il y a de la méchanceté, il y a des mauvaises énergies qui vous sont dirigées droit vers vous, et il faut justement couper court avec tout cela. Donc méfiez-vous d'une personne bien particulière dans votre vie qui est très proche de vous et qui ne vous veut pas du bien. Et je pense qu'en disant ça, déjà dans votre tête, vous avez cerné de qui je parle. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Quel est le message qui doit vous être transmis ? L'as de bâton. Cette personne ne veut pas que vous puissiez éveiller vos compétences, votre pouvoir, que vous puissiez prendre conscience d'à quel point vous êtes une personne formidable qui en a sous le pied. Ok ? Bien sûr, ça ne se limite pas uniquement à ça, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est également tout ce qui est relatif aux passions. Cette personne ne veut pas que les passions jaillissent de vous, ne veut pas vous voir rayonner, ne veut pas vous voir briller. Ce serait vraiment quelque chose qui serait dramatique pour cette personne-là. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, avec son délire de comparaison, vous serez vraiment à une portée inatteignable pour elle. Ok ? Et à ce moment-là, elle serait au fond du trou. Donc déjà, on a une personne complètement malade, d'une certaine façon, mentalement parlant, qui se compare totalement, constamment aux autres personnes. Ok ? Et elle ne peut pas cesser de se comparer à vous, et c'est pour ça qu'elle veut vous voir mal, pour que elle puisse se mettre sur un piédestal, disons ça comme ça. C'est pour booster son ego, rien que ça, juste ça. Mais elle est malsaine.
On ne veut pas ça, en fait, de ses proches. On ne veut pas ça des gens qui tiennent à vous, en fait. Donc, en gros, des personnes qui vous sont proches, on ne veut pas que ces personnes pensent comme ça, agissent comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut couper court avec ce genre d'individus, parce qu'ils voudront tout le temps vous tirer vers le bas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit le prince de bâton. Cette personne, elle n'empêchera pas cette étincelle en vous de briller. Elle n'empêchera pas vos passions de vous embraser totalement, ok? Et que vous puissiez enfin, voilà, connaître cette éclosion qui vous permettra, de briller de mille feux. Et ça, c'est top. Mais attention tout de même à sa présence, à cette personne, il faut vous en débarrasser le plus rapidement possible, franchement. C'est pour votre propre bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La reine de bâton, oui, cette éclosion, vous la connaîtrez, oui, vous dégagerez de si belles énergies que vous embraserez également tout ce qui se trouvera autour de vous. Sauf que vous ne pouvez pas embraser justement cette ombre, cette personne. Cette personne, elle va prendre feu, elle va s'enflammer, elle va s'autodétruire à vos côtés si elle reste de trop près. Donc c'est pour ça qu'il faut, de toute façon, je veux dire... on n'est pas là pour dire de la méchanceté de certaines personnes, mais voilà, c'est peut-être ce qu'elle mériterait en soi, mais on s'en fout. Juste écartez-vous de cette personne parce qu'elle ne méritera pas votre lumière de toute façon. Elle ne la supportera pas. Tout est dit. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais vous prendre un autre tarot. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Ici, on voit l'as de bâton qui revient. Je crois que c'est 2-3 cartes en avant où on a eu l'as de bâton. Donc oui, on voit un éveil de votre côté. Un éveil total de qui vous êtes. Vous allez être flamboyant ou flamboyante prochainement. Pourquoi? Parce que vous allez totalement vous éveiller. C'est beau, c'est magnifique. On passe de votre côté à un stade supérieur dans votre élévation, dans votre chemin de vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, on veut vous briser. Il y a une personne qui veut vous briser le cœur. Il y a une personne qui veut vraiment vous faire être au fond du trou pour que vous puissiez être mal et qu'elle soit là pour vous dire « Ah, tu peux compter sur moi, regarde comment je suis présent dans ta vie. » On a vraiment quelqu'un de... je suis désolé, au final, c'est ça. Hein, c'est une personne manipulatrice. Hein. Bref, une personne qui veut vous détruire afin de se sentir bien. Ouais. Si vous le dites. De toute façon, vous avancerez. De toute façon, vous êtes déjà sur une belle lancée et cette personne ne doit pas vous freiner. Et la seule façon pour que cette personne ne vous freine pas, c'est de votre côté, écouter votre intuition et agir en conséquence. Agir en coupant court vis-à-vis des personnes négatives de votre vie, des personnes qui ne vous veulent pas du bien, quand bien même ces personnes sont très proches de vous. Ok, au bout d'un moment, on n'a qu'une seule vie d'une certaine façon. Enfin, c'est faux, mais c'est pas grave. On a une vie. Et c'est notre vie. On est l'acteur ou l'actrice principale de sa vie. On doit laisser personne interférer, nous empêcher d'être bien dans notre vie. Et ça passe par éliminer ces personnes-là de votre vie. Alors attention, pas de dinguerie, on les écarte juste de notre vie, on fait notre propre chemin, elles font le leur de leur côté, mais on ne les laisse plus interagir avec nous pour ne pas nous polluer. Ok? Et à ce moment-là, vous avancerez correctement. Vous serez équilibré parce que cette personne, d'une certaine façon, provoque un déséquilibre énergétique actuellement dans votre vie. Et pas que. Il y a vraiment un délire vraiment de vouloir vous faire du mal. Alors, indirectement, hein, elle va pas le faire elle-même, mais elle va vous pousser à vous faire du mal mentalement. C'est mauvais. C'est très mauvais. On ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? À partir de ce moment-là, quand vous irez beaucoup mieux, quand vous serez dans cette meilleure version de vous-même, vous allez attirer également une personne qui fera son apparition et qui n'aura pas peur de vous déclarer ses sentiments. Vous n'aurez pas besoin d'être dans la méfiance à ce moment-là. Attention, vous avez quand même ce délire d'être constamment sur vos gardes, constamment en train de vous méfier. Vous ne devez pas. Vous ne devez pas vous méfier de n'importe qui, juste des personnes dont votre intuition vous dit « méfie-toi ». Ok, donc la méfiance, ça va pour cette personne-là, mais ça va pas pour cette personne qui va arriver prochainement dans votre vie et qui vous communiquera ses sentiments. On est sur quelqu'un qui va vous donner de l'amour, qui va vous donner de l'affection, qui aura des sentiments purs à votre égard. On n'est pas sur cette personne qui est déjà présente dans votre vie et vous veut du mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
La roue de la fortune, la chance va tourner en votre faveur. Des opportunités se présenteront d'écrire quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau chapitre, de enfin éclore et devenir la meilleure version de vous, et également de trouver peut-être l'amour. Ok, mais ça passera par certaines décisions et certains choix qui se présentent dès à présent dans votre vie. Ceux d'écarter les personnes dont vous vous méfiez déjà. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'empereur, on voit la stabilité, on voit l'équilibre à venir. On voit que par cet équilibre et par cette stabilité, vous retrouverez également une énergie que vous n'avez pas actuellement, mais qui sera propice à mettre en place de belles choses par la suite. En même temps, vous avez vu dans cette énergie du page de bâton, dans la reine de bâton, on a même eu le roi de bâton, on a eu aussi l'as de bâton. Vous avez eu la totale d'un point de vue de la passion. Donc oui, vous serez passionné et vous aurez également cette énergie qui vous permettra de mettre les choses en place et de créer, de manifester quelque chose de merveilleux dans votre vie qui sera intrinsèquement lié à vos passions, aux choses qui vous tiennent à cœur. Et une dernière carte de ce tarot aussi, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et ici, on vous dit de vous délester. Par ce 10 de bâton, c'est vous délester de ce qui vous pèse, de ce qui vous retient, pour remettre un petit peu la passion au goût du jour et aller vers quelque chose qui sera positif, quelque chose qui vous permettra de vous épanouir, quelque chose qui pourra permettre cet émerveillement également prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre quand même quelques oracles. Alors, qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'oracle des Médéors a à vous raconter aujourd'hui à travers moi? On voit ce qui vous attend, le bonheur total. Et ce bonheur, pour l'instant, il n'y a qu'une ombre au tableau qui empêche cela. C'est cette personne dont vous vous méfiez, donc vous avez juste besoin de la retirer de votre vie, attendre un petit peu que le temps passe et vous verrez que le bonheur, vous y serez, tout simplement. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est la seule énergie négative qui vient un petit peu foutre la merde. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oula, alors il y a une carte qui est tombée. Cette personne est constamment en train de vous juger, elle est constamment en train de vous rabaisser, elle est constamment en train de vous dénigrer, vous empêchant ainsi de être vous-même, en vous empêchant ainsi de connaître le bonheur, de vous sublimer. Cette personne, c'est le seul frein en fait à cette sublimation à venir de votre côté prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais vous allez vous libérer de son emprise, vous allez vous libérer de ces énergies négatives, vous allez vous libérer justement de ce qui vous bloque. Bon, si vous entendez klaxonner, je pense que c'est parce qu'il y a un mariage qui est en train de passer derrière, donc félicitations, nouveau marié, mais nous on se concentre sur vous. Bon, après on a fait quand même la grosse partie de la guidance, mais bon. Et ici, qu'est-ce qu'on a de plus? Désintérêt et oubli, donc voilà, on vous demande d'oublier cette personne, de la laisser dans le passé, de vous en désintéresser le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui vous bloque vis-à-vis de cette obtention du bonheur à venir prochainement dans votre vie, cette passion, cette joie, cette sublimation à venir. Et ici, on vous parle de besoin d'ancrage. Cette personne, elle vous déséquilibre, elle vous déstabilise, mais prochainement, avec ce travail que vous faites sur vous, avec cette décision que vous allez prendre, vous allez remettre les choses à plat, remettre les choses à l'équilibre pour que vous puissiez enfin vous épanouir. Et ici, on vous parle que, oui, c'est en faisant ça que vous arriverez à donner davantage de poids à votre enfant intérieur qui, lui, retrouvera la passion, retrouvera cette étincelle en lui pour justement briller et vous faire briller avec lui. Tout simplement. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.